Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Référencement avec Monsieur Thomas Leonetti, also known as Yaki SEO. Tout à fait. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Yaki SEO d'ailleurs, c'est quoi ce pseudo improbable? Alors c'est le pseudo le plus improbable du monde puisque j'ai réussi à l'avoir grâce à un générateur de jeux. Quand je suis arrivé sur Twitter en fait, je me suis dit bon bah, je vais me faire un petit générateur de noms, de pseudo et puis j'ai trouvé Yaki SEO. Alors ça n'a aucune espèce de signification, c'est tombé comme ça du ciel. Donc voilà, Yaki SEO. Depuis, j'ai voulu le changer quelques fois mais je me suis dit qu'il était pas mal. Ça C'est permettait de m'identifier. c'est comme quand moi j'avais un pseudo, enfin j'étais connu sur le pseudo Sick Parasite qui revenait à pareil, un Exactement. générateur. Là c'était, attends, la MSN Gaming Zone qui m'avait généré ce pseudo. Là on parle de 1993 ou 14. Ouais c'est ça, c'est ça. Alors, Ça des temps anciens. comment je pourrais définir Thomas? Donc, pour moi, de mon point de vue, petit par la taille, mais grand par l'esprit. Ah ben merci. Du Nord, même très dans le Nord, Strasbourg. Tout à fait. Optidé, c'est toi. Ouais. Optidé, on en parlera. On parlera aussi ben, en fait, quelle a été ta vision? Comment tu t'es d'abord, d'où t'es parti dans le SEO? Quel est-ce que tu as essayé d'apporter? Et puis surtout, ce qui est remarquable, c'est que tu fais partie des premiers. En tout cas, non, tu es le seul que je connaisse qui soit vraiment ce qu'on pourrait appeler des optimiseurs d'AppWord, d'App Store, quoi. C'est-à-dire que quand tu veux Exactement. ranker Ouais. dans l'App Store, t'appelles Yaki Tu SEO, quoi. m'appelles. Voilà. Exactement. Non, non, mais écoute, t'as assez bien défini, moi, en fait. Donc, je suis arrivé à Strasbourg en 98. Moi, je suis d'origine corse à la base. Donc, tu vois un peu le décalage Bah, entre. Leonetti en même temps. Voilà, ça fait pas très alsacien. Mais c'est vrai. Donc, si tu veux, moi, je suis entré dans le référencement. J'ai commencé à travailler dessus de manière autodidacte. J'ai fait 5 ans d'école de commerce. J'ai commencé le référencement en 2010. Je suis arrivé, on va dire, sur Twitter en 2011 pour commencer à suivre, à faire ma veille, etc. Sur ton blog, celui de Sandrine Bertrand et plein d'autres. Et je me suis formé tout seul. En 2013, j'ai pris des cours par correspondance, et c'était par Skype avec Sandrine. C'était super bien passé. Elle m'a vraiment donné quelque chose en plus, quoi, quelque chose que je pouvais mettre à profit tout de suite. Ouais. Et si tu veux, par rapport à d'autres, c'est vrai que je suis tombé dans le bain du référencement en agence assez vite puisque j'ai passé mon diplôme en 2013 et j'ai été embauché de suite en 2013 dans une agence. Donc du coup, j'ai d'abord commencé à faire du SEO sur les clients avant de le faire sur mes sites. Mais j'ai toujours cette espèce de volonté dans le référencement d'avoir une relation très pédagogue avec mes clients. Je leur explique, s'il faut 1 heure pour leur expliquer, je leur explique. Et puis, je me suis lancé dans ce qu'on appelle l'ASO, l'App Store Optimization, qui permet en effet de référencer des applications de la meilleure des manières dans les stores d'appli. Alors quand on dit App Store, on dit notamment Apple Store, mais c'est pas ça l'App Store. L'App Store, c'est l'Apple Store, Android et Windows Marketplace. Donc effectivement, je me suis lancé là-dedans. C'est quelque chose qui revient un peu aux fondamentaux du référencement, avec l'insertion de mots-clés dans une balise qui est destinée à cela. C'est également, si tu veux, c'est un mélange de référencement et de growth hacking. C'est On va en vraiment parler, on va en parler. voilà. Donc Laisse planer le ça suspense, va. qui Mais donne pas tout, si 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 qui si, regarde le truc entier. promis. Et voilà, donc en fait, le SEO m'intéresse encore beaucoup. J'écris pas mal sur mon blog. Alors évidemment, je suis pas un SEO technicien comparé, par C'est ce exemple, à que je Fred disais, quand je Baudet. disais grand par l'esprit, c'est que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, c'est que tu aimes bien conceptualiser, tu aimes bien Ouais. essayer de réfléchir un petit peu plus que la simple mécanique du truc qui finalement est pas si fascinante que ça, quoi. Bah, c'est vrai que pour moi, le référencement, c'est avant tout, on te donne des clés, on te donne un jeu de clés, et à toi de trouver la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. Mais il va falloir que tu passes par des combinaisons d'esprit, que tu passes par du papier, du crayon, si tu veux faire une étude sémantique. Pour moi, c'est vraiment, l'esprit SEO, c'est vraiment ça. C'est un esprit qui te permet, à partir d'un point A, arriver à un point B, avec toutes sortes de circonvolutions, mais de s'ouvrir l'esprit, en fait, si tu veux. Le SEO, pour moi, c'est de la recherche et développement, quasiment permanente, un processus d'évolution continue. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans mes articles, je les tourne de manière assez, j'allais dire littéraire, puisque je suis issu aussi des sciences humaines. Donc, je les tourne aussi de manière assez, ouais, assez littéraire, assez, peut-être pas philosophique, mais vers une ouverture d'esprit que potentiellement, du côté technique, on développe pas. Donc, voilà un peu ma vision du SEO aujourd'hui. Mais si tu, comment,
ce que tu es en train de décrire, c'est quand même aussi le processus de machine learning, finalement. C'est Absolument. comme ça que ça se passe un peu, finalement, de le machine learning. Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais je l'assimilerais là à, tu as une bibliothèque qui est Mhm. organisée d'une certaine manière, et on te largue là-dedans, et à toi de découvrir le système de classification et comment ça fonctionne, sans t'avoir expliqué Ah oui. le mode de fonctionnement. Ou alors, c'est une autre image, c'est un petit peu, c'est comme le poker, sauf qu'on ne dit pas, donne pas les règles et elles changent tout le temps, quoi. Non, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, quand je suis arrivé dans le référencement, on m'a balancé dans une bibliothèque, dans cette fameuse bibliothèque de savoir, de cette veille quasi permanente que j'essayais d'effectuer. Et puis c'était à moi de me trouver mes chemins pour arriver à mes solutions en fait. Alors je Ouais. dis pas que mes solutions changent du tout au tout par rapport au SO fondamental, j'allais dire, mais c'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture d'esprit d'autres SO qui m'a permis de comprendre que l'SEO, c'était vraiment une recherche continue. Alors, c'est bien beau de donner des solutions comme ça, mais moi, je préfère arriver à la solution à travers les clés qu'on m'a données en amont, si tu veux. Ouais. Donc, que tu peux donner, que Sandrine peut donner, que Fred peut donner. Mais ça, c'est vraiment Fred Bobet qui m'a transmis quand j'étais avec lui dans l'agence où il travaillait, où je travaillais également. C'est vraiment, ne te contente pas de ce que je suis en train de te dire. Mm. Réfléchis à ce que tu peux apporter de plus à ce que je viens de te dire, ou réfléchis à ce que tu peux apporter de différent à ce que je viens de te dire. Et ça, pour moi, c'est l'essence même du référencement. C'est d'autant plus vrai que quand tu commences à bidouiller un petit peu ou à vouloir, disons, gentiment être un petit manipulateur d'algo et dresseur de bots, et que tu trouves un petit peu ton petit système qui va marcher sur un site. Tu testes un truc sur un site, sur une niche, et tu as ton système pour la technique, pour le contenu, pour la popularité, d'accord? Tu as trouvé ta petite astuce, ton petit angle, t'as testé les trucs et ça marche. Et puis tu dupliques exactement la même chose sur un autre site, sur une autre thématique machin, et ça marche pas. Ah oui, non, non, mais ça, alors là, tu as tout à fait raison, et je rebondis là-dessus, c'est que aujourd'hui, donc je suis en indépendant, je travaille plus en agence, ça fait quelques mois, j'ai environ 20 clients et j'ai 20 problématiques différentes. Et pourtant, c'est que du référencement. Alors, il y a un petit peu d'optimisation, mais si tu veux, c'est vraiment du search, quoi. Mm. Et sur les 20 clients, j'ai 20 problématiques différentes. Alors, je ne peux pas, comment dire, juxtaposer une technique sur un client que j'ai fait à un autre en amont, mais effectivement, j'ai une technique pour un site, je sais comment il se comporte, je sais également le niveau de compréhension de mon client, et ça va pas être la même chose le client suivant, quoi. Donc c'est Ouais. exactement ce que tu es en train de Bon, dire. cela dit, il faut préciser pour les gens, que là on parle au-delà des fondamentaux. C'est-à-dire que Absolument, tu as la absolument, couche bien sûr, fondamentale, ça c'est partout pareil, bien sûr. machin, il faut que tu suives le petit manuel du référenceur du dimanche, mais là on parle Mhm. des 20-30% qui vont faire la différence. Oui, 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 bien sûr. Qui vont faire que tu devenir meilleur que les autres, parce que sinon à la base c'est Ah exactement la même ben, chose pour tous, quoi. c'est exactement ça, c'est du Ouais. 80-20, Ouais. c'est-à-dire que tu auras toutes les lois fondamentales, entre guillemets, du référencement. Ce qui va te permettre d'être pérenne et d'être devant, c'est les 20% qui seront, si tu veux, spécifiques à ton site, à ta thématique, etc. Bon, cela dit, c'est vrai que là, on parle de niveau déjà un peu supérieur où ça fracasse vraiment, mais pour la plupart des gens, ne serait-ce que de s'accorder aux fondamentaux suffit déjà pas mal, quoi. Oui, oui. Il y a Ouais. déjà encore, enfin, quand j'avais le chiffre là à Saint-Raphaël, à la conf de Yuda, qui m'a fait délirer, où je sais plus, c'est 80 ou 90% des sites du web qui ont 10 mots-clés au moins de présence dans Insight. C'est-à-dire visibilité zéro. Ah non, non, mais c'est clair. Ça veut dire que je sais plus, c'est 80 ou 90% du web en SEO vaut que dalle, quoi. Ça, c'est quand même assez impressionnant, hein. Enfin, du web francophone. Oui, oui, bien sûr. Mais Mais je pense que de toute manière, on est face à un phénomène, et moi je le vois avec les clients qui viennent chez moi. Euh, le client n'a même pas ou croit avoir les fondamentaux du référencement. Quand il va sur son site, il se dit ouais, alors des fois les mots, des fois j'arrive à choper des mots et des mots communs à mes discussions clients, c'est mots-clés, URL, contenu, oui. title. Voilà, c'est quelques mots, mais ils savent pas vraiment ce que c'est en fait. Moi je suis là pour essayer d'être le plus pédagogue possible et de leur expliquer, mais tu as tout à fait raison, et la conférence de Yuda l'appuie, c'est que tu as 90% des sites du web qui aujourd'hui n'ont même pas les fondamentaux ou en ont un tiers, quoi. Donc rien que là, effectivement, si on met en place uniquement les fondamentaux, ça fait déjà un gain de visibilité qui est pas déconnant, quoi.
Ouais, après, le problème, c'est que quand on parle de là où ça bagarre vraiment, ben, là, par contre, tout le Ah. monde est optimisé, tout le monde est au taquet. C'est là où il y a vraiment la galette, c'est là où il y a les gros sous. Et c'est qu'une petite portion du web. Après, le reste, finalement, ça n'intéresse pas grand monde parce que ben, ça rapporte pas d'argent, quoi. Non, mais c'est clair. Ouais. Mais alors, quand est-ce que tu es passé en freelance, toi, déjà? Alors moi, je suis passé en freelance officiellement à partir de septembre 2015. Donc, Entre 2013 et septembre 2015, mai 2013, septembre 2015, j'étais en agence. tu fais partie de la génération, il faut qu'on vous donne un nom, c'est en même temps que Fred aussi, alors c'est ça? Ouais, C'est exactement. ça, vous faites partie du gros lâcher de consultants là il y a eu l'été des consultants quoi. Il y en a 20 C'est ou l'été 30 des d'un coup. consultants. L'été, Non, voilà, non, mais non, c'est ça. on va l'appeler comme ça, l'été des consultants SO. Non, mais c'est exactement ça. Mais c'est vrai que tu as raison, on a fait partie d'un mouvement de départ des agences. Alors moi, ma raison principale, c'est que à un moment donné, je me suis dit, j'ai acquis assez de compétences en SEO, je pense être assez mature pour prendre mes responsabilités en tant que seul référenceur face à mes sites. Et donc j'y suis allé. Mais évidemment, quand tu sautes le pas et que tu te dis du jour au lendemain, merde, je j'ai pas un fusible ou j'ai pas un directeur technique au-dessus de moi qui va potentiellement prendre les engueulades que je peux me prendre parce que pénalité, parce que souci, etc. ou parce que le client est trop profane et ne comprend peut-être pas ce que je fais et que je l'ai mal expliqué. Aujourd'hui, je me trouve face à mes responsabilités. Et c'est vrai que d'un coup, on a été, je l'ai vu sur Twitter, mais c'est ça, c'est l'été de consultants. On est tous partis en freelance et aujourd'hui, ça me convient. J'ai des clients, je sais pas de quoi sera fait demain, mais c'est pour ça que je mets en place des process que j'avais pas en agence. J'essaie d'avoir une méthodologie bien efficace. Mais ça a été très difficile pour moi les 2 premiers mois. Je me suis dit merde, parce qu'il faut que je sois encore en agence, j'ai besoin encore de tâtonner sur certains points, mais au final, maintenant, ça va. Ouais, c'est comment dire, tu sais quand t'es, je pense qu'un SEO, je dis toujours, c'est comme les rats, ça survivra à une guerre nucléaire quoi. C'est Si, clair. si vraiment t'es bon, tu trouveras. Il y a un truc de sûr, tu pourras jamais mourir de faim. Tu pourras toujours toujours Ça, c'est trouver clair. comment gagner des sous. Tu pourras toujours ça c'est impossible quand on maîtrise tout ça. Après le problème à la limite, je veux dire, c'est de mon expérience, c'est plus la crise de croissance le vrai problème. C'est grossir plus que tu vas te démerder pour arriver à gagner ta croûte. Mais après, grandir, là, c'est autre chose, quoi. Ça... Mais bon, t'as le temps de vous en revenir encore. Je te laisse Exactement. profiter du T'as bien début. raison. Et surtout, ce qu'à Venanzy, là, parce qu'il patiente, je t'ai coupé la parole parce que je voulais faire durer un peu le suspense. Mais c'est vrai que là, on est dans un grand mystère, mais finalement, l'enjeu est énorme parce que le search tel qu'on le conçoit aujourd'hui, enfin on voit bien un shift, hein, le mobile, c'est une énorme problématique. On dit ouais le référencement mobile, ouais le mobile, mais tout le monde est encore en train de tourner autour. Pour la conversion, c'est pas la même. Le truc, l'application, c'est à mon avis le vrai mobile quoi. Euh, c'est comme ça qu'il faut le voir pour si on veut être sérieux, c'est faire une app quoi, c'est Ouais. fait pour ça. Complètement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux, moi je crois qu'il y a deux enjeux et ça fait partie de la stratégie de croissance que j'ai envie de mener. C'est-à-dire aujourd'hui, on est face à un marché et à des agences qui proposent de plus en plus d'applications. Les clients se disent ouais, une application, c'est pas, on a déjà un site mobile, c'est déjà ça. Ouais, mais attendez, le site mobile, c'est très bien, il est en responsive, il peut être extrêmement ergonomique. Mais si vous voulez vraiment faire la différence sur le marché, vous créez une application parce que ça va donner une nouvelle expérience utilisateur. Et si tu veux, moi, pendant quelques temps, j'ai bien vu en agence des clients qui disaient bon, bah, ça y est, on a créé notre appli, on l'a mis sur le store, on l'a mis, hein, simplement, il est indexé, c'est tout. Hein. Et puis c'est terminé, allez, on ferme la porte, on s'en va. Et je dis, mais non, parce que après, vous avez tout le référencement des applications sur les stores. Et ça va pas se faire comme ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, je prends l'exemple d'Apple, Apple a des facteurs directs et des facteurs indirects. Les facteurs directs, c'est des mots-clés dans la description, c'est vraiment écrire un contenu généraliste sur ton appli, mais au fur et à mesure que tu descends, tu deviens de plus en plus précis, Ouais. avec potentiellement même des mots-clés de longue traîne au sein de ta fiche descriptive d'appli. C'est travailler ton title, ton icône, etc. Et il y a des facteurs indirects, c'est les reviews, les commentaires, et c'est là que tu peux faire du growth hacking. Mais à un moment donné, les gens, quand je leur dis ça, ils disent mais c'est vrai, on doit vraiment référencer notre appli dans les stores. Ben oui, ben l'étude de cas très simple, c'est une application de vin, tu sais, les applications qui permettent de photographier l'étiquette du vin et qui te donnent toutes les caractéristiques du vin. Ben il y a une concurrence monstre sur ces applis-là.
Et donc, l'application en question était au fin fond des stores. J'ai réussi à la faire remonter. Et ils se disaient, putain, mais ah oui, effectivement, faut vraiment faire du référencement. Alors, faut pas juste écrire un truc, une bouse de fiche descriptive, mettre trois photos qui se courent après. Non, c'est une vidéo de présentation de l'appli pour l'expérience utilisateur, c'est des mots-clés, et c'est poussé aux commentaires et à la notation, sans pour autant être trop intrusif dans l'expérience de l'application. Et si tu veux, pour moi, l'App Store Optimization, c'est quelque chose qui va se développer, qui pour l'instant n'est pas encore très développé en France. En tout cas, les clients n'ont pas eu vent de ça, mais je pense que ça va se développer parce que effectivement, pour moi, l'application, c'est une condition sine qua non. Si ton activité la justifie et que la thématique également, c'est une condition sine qua non pour être devant les autres et pour Mm. apporter une vraie valeur ajoutée. Mais la vraie valeur ajoutée de l'application, souvent, moi, enfin, je vois ça un peu de loin, mais une grosse erreur que je vois, c'est finalement de pas d'arriver à faire une application. Oui, mais c'est une coquille vide. Ou alors c'est qu'un clone du site web. C'est pas la version site mobile en version appli. De faire des bonnes applis qui sont utiles. Encore une fois, le secret du SEO ou de tout, hein, c'est ça, c'est être utile, quoi. Complètement. Donc, arriver à résoudre un problème. La méthode Benoît Chevillot était pas mal. L'idée, eux, c'était de faire là, et bon, ils ont pris le travers de faire une appli un peu plus ambitieuse, mais au départ, c'était, je sais plus combien, quelques jours de dev ou quelques semaines, et on lançait plein de petites comme ça, et puis un peu tester, quoi. Faut mettre les mains dans le cambouis, mais c'est pas forcément des gros projets ambitieux. Ce que je veux dire, c'est arriver à faire une petite appli qui rend service, qui fait un truc bien, déjà, c'est énorme, quoi. Exactement ça. Il faut rendre service. Quand on Ouais, pense application, il faut rendre service. C'est-à-dire que je suis sur ton site desktop, je suis sur ton site mobile, ok, c'est à peu près la même chose. Je suis sur ton site mobile parce que je suis dans mon canapé, parce que je suis ailleurs et que j'ai besoin de naviguer. J'arrive sur ton app, bah, je suis dans la même situation que quand j'étais sur mon site mobile, dans mon canapé, etc. Sauf que moi, ce que j'attends de ton application, c'est qu'elle me propose autre chose que ouais. quand je suis allé naviguer sur ton site mobile. Et ça, si tu veux, l'application, si tu fais aucun référencement dessus, de toute manière, elle sera pas visible. Surtout que de plus en plus de thématiques sont hyper concurrentielles. La musique, la géolocalisation, bah, le vin, par exemple, la gastronomie, ça c'est déjà des thématiques qui sont hyper concurrentielles sur l'App Store. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que l'App Store Optimization, le référencement d'appli dans les stores, est quelque chose qui devient indispensable. Mais comme tu le dis, pour moi, il ne faut pas que, que l'application soit comment dire, un ressucé Ouais. du site mobile. Ça sert strictement à rien. Ouais, ouais, il y a quand même deux cas, parce que ressusciter une application comme tu l'as fait pour le vin, ça, je sais pas faire. Mais Mhm. par contre, faire c'est pareil pour une vidéo YouTube ou c'est pareil pour le SEO d'il y a un moment, c'est au lancement, en fait, il faut faire boum, quoi. Tu Ouais, utilises tout ce que tu peux. Si tu peux prendre une pub à la télé, tu prends une pub à la télé. Si tu peux des emails de millions de personnes, fais-le, quoi. Parce que si tu arrives dans les top grossing, là, de suite, ouais. c'est quand même ça, la clé, arriver dans le bac à sable du top grossing, quoi. Ah mais oui, non, mais de toute manière, l'application pour moi, et on va prendre l'un des facteurs indirects de l'App Store Optimization, que sont les commentaires et les notations. Si moi en amont, j'ai pas une stratégie web marketing qui soit calée du type article sur mon blog, tiens, on va lancer une application, n'hésitez pas, ou alors, je sais pas, une application de vin ou de vêtements, d'achat de vêtements. Bah, je dis, bah, les 30 meilleurs clients, ils vont tester la bêta. Et puis les 30 meilleurs clients qui vont tester la bêta, ils pourront noter et commenter après. Allez, et on est sympa, on fait du gagnant-gagnant, ils vont recevoir un petit truc en échange. Mais si tu veux, effectivement, pour pas tomber dans l'anonymat des stores, parce qu'il faut bien savoir que l'anonymat des stores, c'est très rapide. Hein. Comme toi, je me souviens, tu appelais la zone grise. Bah, la zone grise dans les App Store, c'est vraiment, c'était la deuxième position, quoi. Ben Voilà, ouais, la troisième, allez, soyons ouais. sympas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver premier ou deuxième. Et en arrivant premier ou deuxième, il faut que tu fasses la différence avec ton title, enfin ton titre d'appli et ton icône qui soit beaucoup plus accrocheuse que celui qui est premier. Donc tu vois, effectivement, il y a toute une stratégie web marketing à mettre en place avant, et notamment l'envoi d'emailing, balancer, enfin faire du display cohérent et pertinent, faire des articles de blog, limite créer un blog pour son application. Moi, c'est ce que j'ai poussé à faire l'application de 20. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie web marketing qui est très travaillée en amont. On n'arrive pas comme ça dans les stores. Et encore une fois, il y a ces fondamentaux. Et puis après, dans les 20-30%, là, j'ai un truc que j'ai vu qui était sympa. Le mec, il a. Ah, c'était pas pour une application mobile, mais peu importe, c'est pour un bookmarklet, mais même principe. Ouais, C'était donc un petit bookmarklet qui permettait de surveiller Craigslist. Tu vois, les ouais, annonces, tu cherches à acheter un, je sais pas, un iPhone 6, tu vois, et puis ouais.
tu l'as directement dans ton navigateur, c'est bien sympa, bon. Ce qu'il a fait le gars, c'est qu'il est allé voir sur les App Store justement de Google Hmm. Play, il a tapé Craigslist, il a regardé toutes les applis, et puis tu avais tous les mecs qui ont mis des reviews, il est allé ensuite se voir leur profil Google+, il les a contactés en disant hey, les gars, j'ai vu que Craigslist ça vous branchait, est-ce que vous voulez pas tester en exclusivité, m'aider à... Quand tu les impliques, les gens, quand tu leur Ouais. dis, vous allez, je veux être utile pour vous et vous allez m'aider à vous rendre service, tu te construis finalement des ambassadeurs et ensuite, plouf, c'est eux qui se chargent Bien sûr. de propager le truc, quoi. Pas plus que toi, mais en tout cas, ça, c'est très intéressant parce que, Il, il faut de toute manière transformer les gens que tu connais ou que tu as connus sur ton site desktop ou sur ton site mobile en prescripteurs de ton appli. Parce que tu vas leur apporter quelque chose d'autre que tu ne leur as pas apporté sur le site mobile et sur le site desktop. Et voire même, comme tu le dis, aller voir potentiellement ceux qui ont commenté sur un concurrent et tu leur dis, OK, ah, ouais, je suis sur la même thématique, mais moi j'apporte quelque chose en plus que cette oui, appli-là. Donc du coup, tu vois, il faut, si tu veux l'App Store Optimization, parce que le facteur indirect, c'est notamment les commentaires et les notations, c'est vraiment de créer de fédérer une communauté autour de ton appli parce que ton appli est différente de celle du voisin. et t'as testé, tu sais, il y avait l'image de la chinoise là devant les 100 iPhone là, les mecs alors, ils sont Ouais, payés pour, je sais pas combien ça coûte d'ailleurs. Ils installent ton appli, ils mettent une review, et alors ils la gardent installée parce qu'il faut qu'elle reste installée, je sais ouais. pas, un certain nombre de jours, ou je sais pas quoi, sinon ça compte pas. T'as déjà testé ces trucs-là? Alors moi je vais potentiellement tester ça quand je me suis fixé on va dire à deux trois clients parce que déjà deux trois clients en ASO en France c'est déjà pas mal, mais effectivement il faudrait que je le teste parce que comme tu le dis très justement on ne peut pas garder un commentaire une notation de manière fiable si on a ce qu'on appelle une application Kleenex. Alors l'application Kleenex c'est tu la télécharges et dans les 24 heures tu la dégages en fait. Ouais, Et donc du coup ça l'application Kleenex c'est le pire qui peut t'arriver en App Store Optimization. ouais. Et donc, du coup, ouais, effectivement, si ton appli est bonne et que tu arrives à avoir ce qu'on appelait sur World of Warcraft des Golden Farmers, alors là, pour le coup, des Golden Farmers qui te mettent des notations, des commentaires, oui, effectivement, ça va t'aider. Et ça fait partie du growth hacking. Alors, c'est du growth hacking externalisé, j'allais dire, mais ça va te permettre d'être bien référencé. Tu as deux applis qui ont travaillé les facteurs directs de référencement, les mots-clés dans la description, le titre, etc. T'en as une qui a 50 commentaires et 50 notations, et l'autre qui en a 15, bah, c'est celle qui a 50 commentaires qui arrivera devant, tout simplement. C'est clair. Tu as, j'ai lu, alors il y avait une grande annonce sur comment ils appellent ça là, quand tu peux télécharger directement dans les SERP, L'app l'appli. indexing, Ouais, mais j'ai lu récemment que ça marchait pas, que personne n'utilisait ça. ça ne sert, alors pour moi, ça ne, ah, j'allais dire ça ne sert strictement à rien. Oui et non, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu as même ce qu'on appelle des app AdWords. C'est-à-dire que tu peux faire des AdWords Oui, sur ton desktop ou sur mobile pour télécharger l'application. Je vais pas faire mon fou d'ergonomie, etc. Mais pour moi, c'est déjà rajouter une distance avec l'application. ouais, Moi, je suis plutôt partisan. Je suis pas un pro app indexing. Je suis plutôt partisan de créer du contenu et déjà créer un storytelling autour de ton appli sur desktop et sur ton site mobile, enfin sur les serveurs desktop et mobile, et ensuite amener l'utilisateur, l'internaute et le mobinaute donc à télécharger l'application. Euh, Si tu crées un storytelling et si tu dis bah voilà ma valeur ajoutée c'est ça, mon application elle s'est lancée avec telle personne, tu présentes un peu l'équipe, enfin tu sors tes tripes quoi au bout d'un moment, tu dis voilà l'application elle a été créée par des gens, par toute cette équipe là, on a voulu faire ça, voilà quelques petits critères qui vont permettre de nous différencier du concurrent. Si tu crées un storytelling autour de l'appli et qu'ensuite tu amènes les gens directement sur les stores, là pour le coup c'est bien. L'appindexing si tu veux c'est que c'est je suis sur Google Desktop, je suis sur mon PC, je vois OK, télécharger cette application dans un contenu de blog. Pour moi, ça me parle parce on aura décrit quelque chose à valeur ajoutée. L'appli indexing, pour moi, c'est rajouter une distance avec l'appli. Moi, quand je vais télécharger une application, je vais pas sur Google. Quand je vais télécharger une application, je vais sur l'Apple Store ou je vais sur ouais, Android, etc. Je vais pas sur Google. Et pour moi, l'app AdWords, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. L'app indexing, on peut en discuter parce que tu donnes déjà une visibilité à ton application. Mais l'app AdWords, c'est vraiment balancer l'argent par les fenêtres. Pour moi, ouais. ça ne sert strictement à rien. Rien. Bon, alors tu sais ce qui me fait des,
là où je suis un peu jaloux, et là où je pense que tu as pris le bon virage, c'est que moi, j'ai fait un jury à Sub de Pub ou un truc comme ça à Paris il y Mhm. a, je sais plus, 2 ans, 3 ans. Ouais. Et j'avais jugé 10 projets, Mhm. 9 projets étaient des applications. Un seul avait un projet de site web, quoi. Et là, je vois bien, enfin, toutes les startups, tout ça, enfin, le site web, à la limite, c'est juste accessoire, quoi, hein. Tous se focalisent maintenant mais sur les apps, mais en fait, en plus gros concurrent, c'est l'équipe interne de ces Bien startups sûr. qui pensent vouloir tout faire plutôt que tout savoir. Mais il y en a même je prends l'exemple, euh, comment ça s'appelle? C'est Polygram ou je sais plus quoi, qui a dû changer de nom. Enfin, c'est une Oui. grosse, c'est un gros problème quand tu es carrément obligé de changer de nom parce que ben, ouais, t'es gouré un peu au départ, etc. C'est mieux des fois de s'armer de consultants à la base euh, plutôt que d'essayer de tâtonner et de faire des erreurs. Mais bon, aussi, de toute façon, il faut faire des erreurs, bien sûr, je dis pas. Voilà, mais si tu veux, oui, oui, là, à mon avis, enfin, pour exemple, moi qui suis enseignant dans plusieurs écoles, que ce soit web ou commerce, etc., la chose que je leur donne à faire, quand je fais des cours d'App Store Optimization, etc., parce que je commence à en faire, notamment bah, dans le même groupe qui est Sub de Web et qui a une école à Strasbourg, c'est que je leur dis, bah voilà, alors c'est une amie qui m'avait glissé l'idée de l'exercice, mais vous piochez 3 mots, alors complètement au hasard, c'est vraiment 3 mots complètement éloignés, et vous me faites une appli. Vous Hmm. me créez une application. Et vous partez du moment où vous avez émis l'idée de votre appli jusqu'au moment où vous allez me proposer une stratégie de lancement et de l'App Store Optimization. Et donc, du coup, je vois bien que ils ont plus envie de faire du site web. Si tu veux, pour eux, le site web, et donc là, je parle de la génération qui est née en 93, 94, 95, pour eux, c'est déjà quelque chose qui est vieillot. Et donc, du coup, eux, ils sont friands d'applications. Quand je leur pose la question combien vous avez d'applications sur votre téléphone, la plupart me répondent 30, 35. Et je leur pose la question combien vous en utilisez vraiment. Et ils me disent 10, 15. Et je leur dis pourquoi vous les utilisez vraiment. Et chacun me dit parce qu'elle a quelque chose de différent, parce qu'elle nous a permis de nous immerger dans quelque chose, dans une expérience utilisateur qui n'était pas la même que sur les sites web. Et donc, du coup, ils sont de moins en moins imprégnés du site web et beaucoup plus imprégnés de l'application. Et je parle de ça, je vois bien que certains clients dont la cible, ce sont ces jeunes-là, se disent ah on va faire un site, ça va être sympa, on va mettre des petits boutons partout, c'est génial. Non non, pensez à l'application. Les jeunes, là, ceux qui sont nés en 93, 94, même jusqu'à 97, je leur dis mais pensez application. Hmm. Vous avez devant vous un potentiel, un cœur de cible qui va n'aller que maintenant sur des applications. Tu sais, le site Cartable avec un K, Ouais, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. eh ben, je crois que c'est 80% des visites se font via mobile. Ouais, non, mais Mais de toute façon, tu les vois juste aller d'arriver en cours à l'interro et tout. bien sûr. Et enfin, là, du coup, pourquoi un site web, quoi? Ouais, Carrément, ouais. mais enfin, c'est tellement mieux fait une application qu'une web app, c'est tellement plus efficace. Bien sûr que c'est plus facile à faire une web app, bien sûr, il n'y a pas photo. Si c'est beaucoup plus galère de faire une vraie application. Ah Pour ouais. info, moi, enfin, je dis toujours, hein, j'ai 30 ans d'apprentissage en code, mais j'ai jamais réussi à rien faire. Mais je suis ça fait longtemps hein, que j'ai ma licence chez Apple, machin, Ah oui. et Xcode et compagnie. Mais quand tu vois, ouais, quand tu vois quand même que, enfin, c'est un autre niveau, quoi, hein, Ouais, non, mais bien sûr, mais tu as tout à fait raison sur l'application. L'application est plus chère qu'un site desktop, ça c'est clair et net. Mais après, ton retour sur ouais. investissement, surtout si tu fais du freemium, etc., enfin, c'est incommensurable, quoi. Mais moi j'aime bien aussi l'idée de... Alors même s'ils disent qu'ils n'ont pas gagné d'argent, ça les a quand même sauvés. Quand tu vois que Angry Birds, c'était finalement le dernier joker, les mecs ils avaient fait 50 jeux avant que celui-là il explose tout, ça montre aussi qu'il faut pas penser que ça marche du premier coup. C'est à la limite la théorie de lancer plein de ce que fait Benoît là, en lançant plein de petites Hmm. applications, plein de cannes à pêche. Je préfère lancer 50 cannes à pêche en bambou qu'une en fibre de carbone. Si je devais Tout à faire une fait. analogie à 2 balles, quoi. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas la peine d'attendre de faire une application à 30 000 euros qui résout le problème Non. de la vie entière. Juste un petit truc qui fait
une chose mais bien, les gens vont et surtout dans les niches quoi. Quand Complètement. quand tu as mille et une choses, tout est cassé dans la vie. Il y a plein de trucs qui marchent pas. Moi, c'est ce que je fais faire à mes clients. Je leur fais faire une. Bon, c'est pour d'autres choses là. C'est pour des. Bon, bref, pour aller cibler, pour aller chercher du lien, pour c'est la stratégie cheval de Troie. D'accord. T'as un site commercial et à côté tu fais un site qui va aller euh, attaquer, cibler une niche, lui être utile pour elle, mais c'est pas forcément tes clients. Si tu Ouais, veux, ouais, je sais non. pas, tu veux du lien point edu, bon ben rends service aux mairies, quoi, tu vois. Et après, essayer de trouver un glissement sémantique entre le cheval de Troie qui est allé chercher du lien et qui est bien propre. Bon, bref, vous avez compris. Si je l'ai dit Je vite. vois très bien le Ceux truc. qui ont le niveau ont compris, les autres, tant pis pour vous. Merde, batterie faible. Attends, il faut que j'aille brancher mon. Vas-y. Je vais brancher mon ordi. Ah, fait chier, il faut que je fasse une coupe et tout, là. Tu me fais faire du Ah, boulot, quoi. voilà, bah tu vois, Mais peut-être que je vais la laisser comme ça, tu vois. Je vais même pas la faire, la coupe. les joies de l'enregistrement. Voilà. Voilà, voilà. J'ai mis du jus, c'est bon. Parfait. Pourquoi il fait nuit plutôt chez toi que chez moi? Ah bah là pour le moment je suis à Lyon, je suis chez mon père, mais il a l'air de faire bien plus nuit chez moi que chez toi. Ah ouais, moi j'ai encore le soleil et tout, mais Hein. c'est Ah là bizarre là. ça. Donc ouais, c'est quand même un monde fascinant parce que tu te retrouves finalement, c'est vrai, dans un nouveau terrain de jeu où, mais t'as quand même vite trouvé tes repères. Il t'a pas fallu 107 ans, mais c'est quoi? C'est parce que t'avais déjà cette habitude d'analyser les trucs et trouver comment les mécanismes fonctionnent etc. Ou... Bah si tu veux, il y a eu deux choses, il y a eu deux facteurs. Le premier facteur c'est que je commençais à voir poindre aux États-Unis j'allais pas dire cette mode, mais cette technique de l'abster optimization. C'est quelque chose qui, chez les Américains, est plus ancré. Mais après, j'ai eu aussi, je me suis dit, ok, aujourd'hui tu fais du référencement pour des sites desktop, tu commences aussi à faire pour du site mobile. Tu as vu ce que a voulu apporter Google par rapport au mobile le 21 avril dernier. Euh, Tu sais à peu près comment ça marche pour le référencement naturel. Eh ben, allons-y, allons sur l'App Store Optimization et décryptons surtout les facteurs de référencement. Là, pour le coup, direct et indirect. Et puis allons-y. Et je me suis dit, je vais avoir déjà un premier client. Je vais déjà tester. Je vais voir quelle est sa connaissance de l'univers de l'application et de son univers thématique qui était le vin. Et puis ensuite, j'ai vraiment appliqué là pour le coup à la lettre les différents critères de la Store Optimization et ça marche. Alors après, comme pour le SEO, peut-être que si je l'applique sur une autre appli, ça marchera pas parce que concurrence plus élevée, parce que peut-être que Apple aura modifié certains facteurs de l'App Store Optimization. En moyenne, les facteurs d'App Store Optimization sont modifiés tous les 7-8 mois. C'est-à-dire qu'ils ajoutent peut-être une brique, ils en enlèvent une autre, etc. Donc voilà, mais pour moi, c'est vraiment un nouveau terrain de jeu. C'est pas un nouvel Eldorado, mais un nouveau terrain de jeu en tout cas. Ouais, Nouvelle Eldorado, c'est ce qui est malheureux à dire, c'est que c'est comme tu le disais tout à l'heure, il y a très très peu d'élus Ouais. pour beaucoup de concurrents, mais à la limite, moi je dirais, je sais plus qui disait ça, mais good shit, c'est Guy Kawasaki ouais, qui disait ça, quoi. Si tu fais, regarde les jeux, quoi, c'est tous les mêmes, Ah ouais, tous normal que bien tu sûr. les installes moins de 24 heures après. Le truc, c'est une bouse, quoi. Ah non, 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 mais le nombre, écoute, c'est très simple. Le nombre d'applications Kleenex aujourd'hui, c'est 37% des téléchargements de toutes les applis en France. Donc ça veut dire que tu as un peu plus d'un tiers des applis qui sont désinstallées dans les 24 heures. C'est-à-dire des applis que tu mets, tu testes, tu te dis putain ça charge lentement, c'est pas du tout la promesse qu'on m'avait faite quand j'ai lu la fiche descriptive, etc. Et du coup tu la désinstalles. Donc 37% Putain. d'applications Kleenex. Je vais essayer de chercher, je sais plus où on le trouve, le chiffre. La dernière fois que je l'avais vu, c'était hallucinant. Le nombre d'apps. Euh,
Je crois qu'en tout, parce que depuis le premier iPhone, je suis à plus de 1500 applications que j'ai installées et désinstallées Non, mais c'est ça. Non, juste par mais curiosité. J'aime bien tester, j'aime bien regarder ce qu'ils font les mecs, quoi. Mais c'est vrai que, et comme, enfin, tu t'en sers d'une poignée, quoi. Hein, alors que t'en as plein et puis que t'en as installé des tonnes et des wagons, quoi. mais parce que tu testes et cette culture du test doit être aussi une culture que tu dois transmettre quand tu fais de l'App Store Optimization parce que tu auras toujours des bêta-testeurs qui vont dire ce que tu dois arranger, etc. Et que ces bêta-testeurs-là, c'est ce que tu disais avant, c'est que tu vas fédérer des gens autour de ton application qui vont commenter et tu auras toujours un coup d'avance par rapport à ton concurrent qui n'aura pas de commentaires, qui n'aura pas de notation, etc. Voilà, tout Euh, simplement. qu'est-ce qui se passe avec Google là? Ils veulent arrêter le Google Play ou pas? Parce que j'avais cru comprendre Alors, qu'ils voulaient ouais, se débarrasser de ça. si tu veux, aujourd'hui, selon les dernières informations qu'on a depuis les États-Unis, c'est que Google Play, en fait, si tu veux, il y a deux manières de penser Google Play chez eux là-bas. C'est que tu as la partie, il y a certaines équipes qui pensent que le Google Play ne sert plus à rien, que de toute manière, il va falloir complètement revoir le système d'application et de store pour Android, et ceux qui disent qu'il faut en faire une refonte. Là aujourd'hui, on est plutôt parti, à ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, sur une refonte totale de l'App Store, enfin pardon, du store d'Android, parce que c'est pas assez intuitif et que les descriptions, les fiches descriptives, etc., ne correspondent plus à la manière de naviguer des internautes, j'allais dire ce qu'ils font sur l'Apple Store, voilà, tout Ouais. simplement. L'Apple Store a su se renouveler au fur et à mesure des iOS. Android est toujours dans un espèce de voilà d'entre-deux et ils n'arrivent pas à savoir s'ils doivent complètement le supprimer et adopter un autre système de téléchargement d'appli, ce qui là, pour le coup, amènerait une toute nouvelle brique à l'App Store Optimization, ou alors le refondre. À mon avis, ils sont plus en ce moment sur la refonte. Mais j'ai l'impression qu'ils essaient de reprendre un peu le contrôle d'Android aussi, de resserrer un peu les Complètement. vis et de Complètement. parce que, enfin, honnêtement, moi, je trouvais que ça devenait quand même vachement extrême. Il y a des Android style ceux de Samsung ou de Sony qui ressemblent plus grand chose à Android, quoi. Ils ont la couche domine tellement le cœur que, Ah non, mais ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus. Là, Android, si tu veux, Google a envie vraiment de reprendre la main. Si tu veux. C'est ouais. vraiment quelque chose qu'ils ont envie de recréer. Après, bien évidemment, Google a tellement de choses à penser entre le transhumanisme, etc., que ils se disent bon, Android, on va le faire. Mais aujourd'hui, c'est un vrai point essentiel pour l'App Store Optimization. À part le Windows Marketplace, qui a des critères d'App Store Optimization qui sont complètement différents de l'Apple Store et de Android. Google a désormais envie d'appliquer la même guerre psychologique sur son App Store que sur le desktop. Et ça, c'est quelque chose qui va modifier fondamentalement le positionnement des applis dans les stores Android. Si Google reprend la main sur ça, alors on repartira sur, et c'est très grisant, hein, parce qu'il y a plein d'idées qui germent dans la tête, mais on va repartir sur ce qu'a fait Google sur les moteurs de recherche desktop, mais sur l'application. Voilà, tout simplement. Ouais, mais c'est un peu ça aussi la méthode Google qu'ils ont par exemple fait pour les micro-formats. Ils disaient, allez-y, spammez, faites les gourets Ouais, tous. Mais ouais, pendant ce temps, on apprend, nous. tout à fait. On vous étudie, on vous regarde faire, et on va comme ça apprendre à mieux vous niquer, quoi. Ah Euh, bah c'est un peu ça, hein. Là, c'est sûr que on est en train d'y réfléchir pour l'App Store Optimization, hein, c'est clair. c'est assez symptomatique. Cela dit, moi je trouve que il y en a un dont on parle peu. J'adore. Alors j'ai deux téléphones. Hein. Moi j'ai un téléphone Ouais. Andorre et un téléphone France. France. Et le téléphone France, j'utilise ce prétexte pour souvent tester plein de téléphones et en acheter. Ah, Et j'ai adoré mon Windows Phone, quoi. J'ai adoré Windows. Honnêtement, sur génial. mobile, super, quoi. Mais il n'y a pas d'app. Voilà, c'est que le Windows Marketplace, si tu veux, ils sont pas arrivés en retard, mais je crois qu'ils n'ont pas saisi toutes les subtilités de l'App Store. Et il faut savoir que les critères de référencement du Windows Marketplace sont, alors il y a toujours le titre de l'appli, etc., mais ils sont quand même très différents d'Apple et de Google. Et c'est un petit peu j'allais dire, ce store alternatif qui est vraiment sympa, je trouve. Je trouve que Windows a pas suivi comme des moutons Apple puis Android, mais a vraiment créé son Windows Marketplace avec beaucoup moins d'applis. Mais je trouve que l'idée qui a germé
chez ceux qui ont conçu ce Windows Marketplace, c'était plutôt intéressant. Ouais. Euh, ben bon, voilà, le problème, ça reste Microsoft qui est un peu pâteau, quoi. Complètement, Et même s'il y a des trucs géniaux, bon, bah, c'est un peu du gâchis à la fin, quoi. c'est clair. Et Apple, enfin, en face, là en plus, alors, sur le SO, tu te retrouvais face à Google, machin, tout ça. Hmm. Mais honnêtement, même si, oui, on peut dire, je suis un Apple fanboy, j'ai aussi bien quand même les yeux très ouverts par rapport à ce contrôle absolu. Enfin, tu peux pas lui faire confiance une seule seconde, quoi. Pas une seule seconde. Pas une seule On est seconde, d'accord. c'est des chiens total. Ils peuvent te dégager du jour au lendemain de ton app, Ouais, et puis ta communication, c'est comme rien. tu te fais gicler ton compte AdSense ou AdWords machin à l'époque, et puis là ça va un peu mieux. Quand tu peux commencer à communiquer avec eux, mais à l'époque, Le vrai problème de l'Apple Store, enfin là pour le coup de l'Apple Store Optimization, c'est que tu es face à Apple qui a son, j'allais dire, qui a son propre algorithme de référencement des applis dans son store, mais qui peut faire comme ça, te dégager. C'est-à-dire que si tu veux, t'as pas le recul et t'as pas la vision d'une potentielle pénalité, des turbulences des SERP, etc. Tu l'as pas ça dans les stores. Donc tu peux pas savoir si tu vas être un peu pénalisé ou quoi que ce soit. Mais là, en ce moment, je suis en train de me plonger dans l'analyse des pénalités, ou ce que moi je ressens comme des pénalités dans les stores, notamment celles d'Apple. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux te dire qu'Apple commence à comprendre les keyword stuffing ouais. dans les stores. Mais attention, keyword stuffing, j'ai mon background de SEO, je sais qu'il ne faut pas que je blinde ma fiche descriptive de mots-clés. Mais dès que tu dépasses une certaine densité, Apple, il va te déclasser et puis ensuite il va te dégager. Et du coup, maintenant, effectivement, tu peux commencer à leur parler, etc. Mais avant, c'était juste impossible. Et je parle de ça il y a encore 1 an et demi, 2 ans, Apple, il faisait la sourde oreille. Donc aujourd'hui, je pense qu'Apple a développé un système de référencement des applis qui est assez avancé et qu'à mon avis, j'allais pas dire calque Google parce que c'est pas ça, mais il y a un système de pénalité qui est en train d'être mis en place, clairement. Après, côté développeur, je connais pas du tout le monde Android, mais par contre, c'est super bien foutu. Tu vois, en fait, l'évangélisme Apple, il est pas auprès des mecs qui font la queue sous la pluie pour le prochain bidule. Quand t'as ta licence chez eux, tu vois bien qu'ils font tout leur possible pour te rendre la vie facile, encore une fois, pour être utile, pour que tu puisses faire ton boulot, pour que tu puisses faire des apps, quoi. Ah oui, oui, non mais complètement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en contact avec Apple et que tu veux faire des applications, que tu veux les indexer déjà sur les stores et qu'ensuite tu veux les référencer, Apple sera toujours là. Mais bien évidemment, il y a les deux côtés les deux faces de la même pièce. C'est qu'à un moment donné, ils vont peut-être te déclasser, etc. Mais réellement, Apple quand même, et je suis aussi un peu un fanboy d'Apple, mais ils vont quand même t'aider beaucoup mieux que le fait Android, etc. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Enfin, déjà, ne serait-ce que l'interface pour développer, tout est l'autocomplétion, machin, le debug aussi. Moi, pourquoi j'ai jamais Ouais, rien fait, c'est que je suis un câble, le debug me fait vomir, mais là, ils ont même mis des robots débuggeurs, quoi, aujourd'hui. ouais, tout à fait. Et puis, il y a du point de vue des usages, c'est vrai que je crois que, je sais pas, t'as les chiffres, toi, hein, mais Apple, quand même, met tout le monde. Oui, Apple met tout le monde d'accord aujourd'hui. Android a flirté plusieurs fois avec la première place, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que Google entreprend une réflexion sur la reprise en main d'Android et sur la refonte. C'est que Apple maintenant, j'allais dire entre guillemets, ça coule de source, quoi. C'est-à-dire que tu vas sur ton Apple Store, tu vas télécharger l'application, tu vas regarder la première et la deuxième application, l'icône va vraiment te sauter aux yeux ou le titre, et ensuite tu vas regarder la description. Enfin, je veux dire très clairement. Apple, quand tu vas sur les fiches descriptives et que tu as les captures d'écran, maintenant, dans la plupart des cas, tu as une vidéo. Ouais, Putain, plus immersif que la vidéo, ben, t'as bien rien, sûr, quoi. bien sûr. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais aller me faire chier, j'allais dire, sur Android, qui est beaucoup moins ergonomique, etc. Alors après, tu as un téléphone Samsung, je peux comprendre, bien évidemment, tu dois aller dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la seule raison pour laquelle je reste aujourd'hui chez Apple, c'est que j'ai envie de voir jusqu'où il va aller dans l'ergonomie de son App Store. Ouais. Surtout ça. Bah, en plus, tu parlais de Samsung. Eux, en plus, ils ont un espèce de Samsung Store. Je sais plus comment il Ah ouais, s'appelle. En oui, plus. oui, c'est ça. Non, oui, non, mais le Samsung Store, ouais, qui Ouais. existe. Et c'est vraiment, il y a de la cannibalisation entre les deux, ça c'est clair. Mais
dans l'App Store en lui-même, parce que, enfin, non, pardon, pas dans l'App Store, dans la comparaison, les chiffres, il y a des trucs qui sont souvent faussés, parce qu'on dit il y a beaucoup plus d'Android que d'iPhone, mais quand tu regardes la réalité des chiffres, en fait, tu réalises que ils prennent, ça dépend donc des sources, mais moi, j'avais vu où le gars, il avait tout démonté, parce qu'il disait, ouais, mais c'est faux, parce que il compte en fait les préventes, c'est-à-dire, Eh ouais. il compte les volumes envoyés chez les vendeurs de téléphones. Mais ça ne veut pas dire que la réalité du marché de celui qui a le téléphone dans la main, où sont les vrais stats, ça c'est déjà, c'est pas les mêmes ratios quoi que. Ah non, c'est pas les mêmes ratios. Non, non, c'est clair. De toute façon, ils ont toujours marché comme ça. En termes de vente de téléphone, on part sur de la prévente, toujours. Et là, bien évidemment que tous les systèmes Android, alors là, je peux te dire que oui, il y a plein de préventes. Mais après, je peux te dire que celui qui a le téléphone en main, la plupart du temps, c'est un Apple, notamment avec les évolutions des iOS et l'évolution de l'App Store. Et donc, du coup, les applications venant de l'Apple Store sont désormais plus nombreuses que Android, mais parce que c'est plus simple, c'est plus intuitif, bah, c'est de l'Apple quoi, Ouais. enfin tout pleinement. Donc voilà. Et comment tu vois la vision alors de tout ce qui est, bon, il y a la fameuse obsolescence programmée. J'ai vu une vidéo l'autre jour où le gars il montrait un iPhone 5 avec iOS 6 et iOS 9. Ouais, ouais, Et tu voyais bien que les mecs, ils ont tout fait pour que sous iOS 9, le truc, il est plus utilisable, quoi. Tu es hein, obligé d'acheter un nouveau téléphone. Ton système d'exploitation, tout devient lent, tout devient pâteau. Alors que il y a plein de pays, je pense à l'Afrique, je pense à l'Inde, tout ça, où ils ont le marché des téléphones avec des anciens firmware, etc., hum, existe, mais plus personne s'adresse à eux. C'est un peu comme les médicaments génériques, tu vois, à la belle époque, qui étaient en France, ça t'intéressait pas, mais dans les pays émergents, ils étaient très demandeurs d'antibiotiques génériques, etc. absolument, Et, absolument. et est-ce que tu crois qu'il y a... Bah, remarque, je vais te dire, je vais me répondre à la place, mais les Indiens et compagnie, ils sont bien assez malins. S'ils ont, s'ils voient un marché, s'ils ont envie de T'inquiète, développer des trucs, ils le feront. ils le feront. Mais c'est un énorme potentiel aussi. Hein, il n'y a pas besoin d'être à la pointe de la Bah, modernité et de la start-up européenne ou de Silicon Valley pour faire du biz sur l'App Store, quoi. non mais bien évidemment. Et moi je pense notamment à une conférence que j'avais vue à l'excellente journée de conf qui s'appelle la Kiwi Party à Strasbourg. C'était en 2013. Et c'était Tristan Nito, qui travaillait chez Mozilla, qui était venu nous présenter l'iOS Firefox. Et il nous disait, ouais, ben en Europe, en tout cas en France, personne ne l'a accepté parce que voilà, il y avait des questions de lobbying, etc. Du coup, des téléphones, ils sont allés se foutre sur des téléphones dans les pays émergents avec leur propre App Store. Et ils disent pas possible. Donc si tu veux, mais il y a une vraie réflexion aussi derrière de toucher un marché émergent où tu sais qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup plus de gens qui naviguent sur mobile que de gens qui naviguent sur PC. Il y a Ouais, quasiment pas, quand tu analyses sur Analytics, si tu as un site à fort volume de trafic et que tu analyses, tu as des gens qui viennent du continent africain et que tu fais des segments dans Analytics, tu verras que la plupart des gens naviguent en mobile. Et donc, du coup, ils sont friands de l'application parce que si tu veux, c'est quelque chose qu'ils ont déjà ancré dans leur manière d'utiliser le téléphone. C'est que pour eux, naviguer sur Internet sur le téléphone, c'est extrêmement simple, extrêmement intuitif, et voire même instinctif. Et donc, du coup, pour moi, le marché de l'application dans les pays émergents, continent africain, continent asiatique, on va partir sur l'Inde, etc., c'est quelque chose de fondamental pour moi. Et pour moi, ça rejoint aussi l'ASO international, comme on a pu avoir le SO international, c'est qu'il faut aussi se développer l'App Store Optimization en multilingue. Ça, c'est clair. ton avis maintenant sur les MFA, enfin, parce que il y en a qui sont très forts, et d'ailleurs il y en a certains qui nous regardent, hein, ou qui vont faire des choses éducatives ou destinées à une population qui ne sait pas, enfin, qui cliquent à tout va, quoi. Que ce soit des personnes âgées ou des jeunes, c'est un peu des cliqueurs fous et ils vont cliquer Mmh. sur la pub, mais on voit bien que ça devient de plus en plus balèze. J'ai encore téléchargé un jeu hier de VTT là où tu peux pas. Tu as téléchargé un jeu de VTT, c'est Ouais. étonnant. Alors le mieux, si vous voulez essayer, c'est le truc de Red Bull là, comme d'habitude, Ouais. qui s'appelle Bike Unchained là où là tu peux, là c'est génial, mais là le truc c'est une merde que j'ai téléchargé et dégagé 24 heures après parce que dès que tu appuyais sur Start, en fait, il fallait d'abord loader une pub quoi.
Arrêtez 5 minutes, ça va, laisse-moi faire deux trois parties quand même avant de leur foutre la putain de pub. Complètement. Et, Alors, sur ce qui est de la problématique de la pub sur les applis, alors là, on est vraiment sur. Si tu veux, aujourd'hui, c'est extrêmement anarchique. C'est-à-dire que tu as des applis. Alors, je vais prendre Le Monde, parce que c'est l'appli que quasiment tout le monde a aujourd'hui. Le Monde, ils affichent quelquefois des publicités, mais c'est extrêmement discret. Ça passe dans de l'interstitiel, donc ça se fond avec les articles, etc. Ça, pour moi, c'est parfait. Par contre, tu as des fois où effectivement tu arrives sur des jeux, la plupart du temps c'est des jeux, ce sont des jeux, tu cliques sur Start ou tu cliques sur Options, etc. Tu as, une fenêtre qui va t'arriver comme ça, où tu vas avoir une pub devant les yeux et ça va mettre 1 à 2 secondes pour avoir la croix de sortie. Voilà. Et puis là, à un moment donné, tu dis, bon, et en plus tu rates la plupart du temps, je fais un aparté, tu rates la plupart du temps la croix et tu te diriges de nouveau vers la publicité qui va te rediriger vers l'App Store pour télécharger l'appli. Ça m'est arrivé plein de fois. Aujourd'hui, je pense que pour faire de la bonne publicité type display, etc. sur les applications, il faut travailler avec des ergonomes. C'est-à-dire comment je vais faire passer ma publicité de manière efficace, mais tout en ayant une continuité dans ma lecture ou dans mon jeu. Tu vois. ouais. Et je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des développeurs qui commencent à développer des jeux, comme ça a été fait, il me semble, dans le GTA, où quand tu commences à jouer, typiquement en jeu de VTT, bah, tu joues et puis en arrière-plan du jeu, tu as des pubs, mais sur des panneaux qui sont intégrés au jeu, si tu veux, qui sont immersifs. Donc c'est de la publicité, tu vois, tu fais ton petit truc de VTT en 2D ou en 3D isométrique et tu vois la publicité qui est au loin sur un panneau du monde, du level où tu es. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est Ou même ce que ben justement dans l'appli Red Bull dont je parle là, Bike Unchained, où tu veux, c'est ton choix, tu veux un bonus gratuit là, les 5 Mhm. diamants machin, bon ben regarde une pub. Ouais, c'est ça. C'est bien Alors, mis en évidence, tu peux pas le louper, tu sais que c'est là, et c'est ton choix de perdre un peu de temps si tu veux un bonus gratuit, point barre quoi. bah, c'est ce que fait Clash of Clans, Ouais. c'est ce qu'ont fait la plupart des très grands jeux et très très sincèrement, moi je pense que c'est quelque chose qui marche parce que tu vas avoir 4 diamants en plus ou 100 billets. Bref, je vais faire 20 secondes de pub, ça va rien me coûter. Je vais pas avoir la démarche dans ma tête de payer un truc. Donc du coup, pour moi, Ouais. c'est quelque chose aussi d'essentiel. Bon, ceci dit, moi je leur jette pas la pierre parce que ça me rappelle vraiment les beaux jours d'AdSense. Enfin, Complètement. quand le gars, donc effectivement, tu as d'un côté la croix de Ah ouais. coup, et puis de l'autre côté, là l'autre jour c'était le skip now qui Ah clignotait. ouais, le skip now, il est bon celui-là. Donc quand le skip clignote, c'est faut bien synchroniser pour Ah ouais, être bien. vraiment, hein. Faut vraiment avoir le doigt pile poil. Mais non, non, c'est cool. Bon. Après, voilà. Ma question, c'était plutôt de dire, est-ce que ça, à ton avis, ça va encore être la fête longtemps ou ils vont Non, je commencer pense à. pas. Je pense pas parce que si tu veux, aujourd'hui, le problème c'est ça, c'est que si tu as une application Kleenex, en fait, l'un des facteurs indirects de l'App Store Optimization, c'est le taux de désinstallation. Plus ton application est désinstallée, moins tu as de chances d'être positionné en première ou deuxième position. Donc à un moment donné, il va falloir faire un compromis entre gagner de l'argent, notamment quand tu fais des applis freemium carrément gratuites, gagner de l'argent avec la pub qui pour moi s'intègre dans l'interstitiel, dans une linéarité de lecture de l'application et pour éviter ce taux de désinstallation qui peut être énorme. Ouais. Je crois que les derniers chiffres disaient que les applications qui ont des publicités qui viennent devant les yeux et qui bougent complètement la vue sur l'appli ont un taux de désinstallation de 23% supérieur à des applications qui ont du display beaucoup plus fin, beaucoup Ouais. plus subtil. Donc tu vois, à un moment donné, il faut faire un choix. Ton taux de désinstallation, il est énorme, et ben tu vas pas être bien positionné dans les stores. Bon, maintenant, l'argent. C'est sûr que si tu fais de la pub, machin, ou si tu as du freemium, il y a, il y a une transaction, hein, euh, mais est-ce que toi, tu crois aussi à ce truc que la data, c'est la nouvelle monnaie d'échange, que c'est ça la vraie valeur, que ça suffit de. Enfin, bien sûr que si tu es un Twitter, que si tu es un Google, que si tu es un Facebook, la data, c'est le pouvoir, Bien c'est sûr. ça qui te valorise. Mais pour une petite start-up là qui se lance, est-ce que toi tu prendrais le pari de dire on va pas gagner d'argent, mais on va pouvoir capitaliser sur la data, sur le user, c'est ça qui va être notre valeur ajoutée? Pas encore. Pas Pas encore. encore sur l'application. Je pense que pour le moment, on n'a pas assez de recul sur la vraie utilisation des applications, sur des personas qu'on pourrait créer pour développer des applications. Je pense que l'arrivée de la data, de la donnée pour l'user, qui soit une donnée cohérente, pertinente, elle va arriver dans 2 3 ans. Là, pour le moment, je pense qu'on a un modèle qui est le modèle freemium et qui est le modèle le plus développé pour gagner de l'argent.
C'est le modèle qui va rester en place jusque, on va dire, allez, je me fixe 2020. Ouais. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on aura vraiment un bundle d'applis qui soit énorme sur une même thématique, prenons une thématique gastronomie, prenons sur la thématique gastronomie des applications qui ont une valeur ajoutée et qui rendent service. C'est-à-dire où le user va entrer des informations sur son besoin pour Mm. avoir une solution qui soit rendue par l'application. Là, à ce moment-là, quand on aura des bundles d'applications qui sauront faire ça et qui soient des applications qu'on chiffre à 10 000, 50 000, 100 000, là, on pourra utiliser de la donnée. Aujourd'hui, je pense que le marché de l'application sur certaines thématiques est trop anarchique, est trop vivotante, j'allais dire, ça vivote un peu trop pour vraiment utiliser de la data. Ouais. Aujourd'hui, le modèle freemium, c'est celui qui permet le mieux de gagner de l'argent. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Cela dit, est-ce que moi j'ai toujours joué à tous les jeux vidéo Ouais, l'autre jour, je regardais un documentaire. Il n'est pas paru sur Canal Plus français, mais c'est Canal Plus Espagne. Et j'ai vu ma vie défiler, quoi. C'était l'histoire du jeu sérieux? vidéo et en fait j'avais joué à tous les jeux Mais il y a aussi une question que je me pose, c'est que euh, c'est carrément en train de prendre le dessus, même la PlayStation, quoi. Je l'allume plus jamais. C'est tellement plus pratique. Tu swipes là, tu joues, bam, de suite. Et puis surtout, le gameplay, pas tous les jeux. Les jeunes arrivent à jouer à des jeux que moi, vieux con, j'arriverai jamais à jouer sur un Call of Duty sur une tablette, quoi. Bien sûr. Mais quand tu joues à un FIFA ou un truc comme ça, enfin, ou un NBA, comment il s'appelle, de cassette, là. NBA 2K7, enfin Ouais, 2K6 maintenant, enfin, bientôt. l'expérience est géniale, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si tu veux, moi je suis fan de rétro gaming. Hmm. Vraiment, j'ai toutes les consoles possibles à la maison, Mega Drive, Commodore, etc. Mais si tu veux, pour moi, c'est très simple. En fait, tu prends l'exemple de FIFA. Bah, FIFA, c'est instinctif de jouer sur une tablette ou sur un mobile. Tu lances l'appli, t'es comme ça parce que tu le tiens comme une manette. Hmm. Call of Duty, il y a beaucoup plus de stratégie, il y a beaucoup plus de boutons enclenchés, etc. Enfin, FIFA, on a accéléré, Ouais. passé, etc. Voilà. Mais du coup, effectivement, pour moi, les jeux, aujourd'hui, c'est la manne financière des applis. Aujourd'hui, t'as que des jeux. Tu tapes jeu avec j'allais dire, un autre mot-clé, jeu sport, jeu de stratégie, jeu de lettres, jeu de cartes. Tu trouveras toujours, c'est là où tu vas avoir le plus de résultats dans les App Store. Pour tirer son épingle du jeu, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est que tu dois, si tu veux, par exemple, si tu prends un vieux jeu comme Sonic, etc., tu vas devoir changer la manière de jouer. Tu dois apporter quelque chose de plus. Parce que Sonic 2, par exemple, il existe sur les mobiles, dans les applis. Mais pour moi, il faut vraiment que tu sois dans un truc complètement immersif. Et aujourd'hui, les jeux qui marchent le mieux sur les App Store, c'est les jeux immersifs d'horreur et de Ouais. fantasy. C'est des choses où tu te mets chez toi, et en plus avec l'arrivée de l'Oculus Rift ou des choses comme ça, tu te mets chez toi, dans le noir, etc., toujours sur ta tablette ou sur ton mobile, ouais, il y a des fois, enfin, il y en a certains où t'as les miquettes, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, les jeux, pour marcher en freemium il n'y a pas que l'App Store Optimization, il y a aussi l'expérience utilisateur que tu donnes. Et pour moi, enfin, c'est ce que disent les études, les jeux d'horreur, les jeux de fantasy, etc., où tu es reclus dans un hôpital, où tu dois sortir et tu es dans le noir à la fois dans ta pièce et sur l'appli, bah, c'est ce qui marche le mieux. Et pour moi, il y a des jeux qui ne s'adaptent pas. Call of Duty ne Ouais. s'adapte pas à de la Ouais. navigation et à de l'instinct mobile, quoi, si tu veux. Réalité virtuelle, on est au tout début. Enfin, mon frère, moi, est en train de vraiment s'immerger là-dedans. Et lui, il fait de la 3D, donc de la D'accord? 3D à la réalité virtuelle, il y a qu'un pas. Mais même Google Cardboard, c'est clairement assez intéressant. Après, c'est vraiment que le proof of concept, quoi, parce que le Ouais, jeu ouais, où tu voilà. dois viser les neurones, là, enfin, les trucs vraiment, ok, j'étais pas impressionné plus que ça. En plus, ça te donne un peu la nausée, quoi. Mais j'ai vu une démonstration de Nvidia où là, Ouais, carrément, le mec, il courait, il shoot et tout, machin. Là, waouh, balèze, hein. Je sais pas si tu l'as vu, t'es sur un tapis là et t'es retenu un ouais. peu par un harnais, ça C'est devient physique, hein. impressionnant. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le marché de l'application n'est même pas arrivé à maturité, que déjà on a le marché de la réalité virtuelle et Ouais. de l'Oculus Rift, qui de toute manière devra passer par. Alors,
qui devra passer par une sorte d'application, puisqu'il faudra bien lancer une application sur l'Oculus Rift en question pour arriver à cette expérience. Mais aujourd'hui, c'est impressionnant le dynamisme et j'allais dire les idées qui émergent des Oculus Rift et de la réalité virtuelle, alors que le marché de l'appli est, j'allais dire, encore en phase de Ouais. croissance, de belle croissance, quoi. Mais enfin, moi, là, je dis chapeau Google, quoi. Les Ouais. cardboard, c'est une bonne idée, hein. C'est un truc à 2 balles, là, que, à la limite, tout le monde, soit tu peux acheter pas cher ou se fabriquer, de démocratiser, en Bien. tout cas d'initier, de montrer même si c'est pas super impressionnant et qu'il y a rien de finalement fonctionnel plus que ça, quoi. C'est un truc que tu vas utiliser pour quelques minutes ou frimer devant les copains, mais non, non, bien, bien. En tout cas, c'est. Alors, terminons, parce que là, je vois qu'on a, à mon avis, on va pas être loin de l'heure, la fameuse heure Ouais, fatiguée. Tu sais d'où ça vient, cette heure, en fait, je c'était, et t'écoute. c'est que j'avais la limite d'upload avant. Tu pouvais pas uploader un truc de Ouais. plus d'1 heure. Mhm. Et puis en fait, j'ai arrêté d'uploader les podcasts sur YouTube quand ils duraient plus d'1 heure. Ouais. Mais bon, bref, peu importe. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais te On raconter. est prêt. Alors, tu m'as dit pour terminer, donc Pour vas-y à terminer, toi. on va parler de l'appli de toutes les applis et qui va faire aussi le joli lien avec le SEO, c'est Google Now. Ouais. Google Now, qui est donc Predictive Search, que moi j'aurais prédit avancer beaucoup plus vite que ça, parce qu'ils sont encore dans l'état juste les trucs un peu innocents, la météo, le trafic, le truc. Quand est-ce qu'on va pouvoir acheter de la pub dans Google Now, bordel, quoi? Ah non, mais c'est clair. C'est-à-dire que le jour où on pourra acheter. Moi, je pense que le Predictive Search et Google Now et tout cet écosystème de prédiction de ce que tu vas faire parce que j'ai accumulé de la data ou parce que je sais qui tu es au final, c'est le jour où on appliquera un système de pub, etc. sur Google Now, que là, il y aura un tournant, quoi. Il y aura un virage Ouais, conséquent dans la manière de faire de la publicité et la manière de l'anticiper. C'est-à-dire qu'on va être vraiment entre guillemets, c'est des faiseurs de vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire ouais, que, ouais, bah voilà, le predictive search est là, Google Now est là, et puis maintenant, on va un peu te dire ce que tu dois faire. Si tu dois aller voir ta compagne qui est à 800 km de là, bah passe par le fleuriste. Et t'inquiète pas, j'ai quelques promos pour toi. Et puis tu vas passer, tu vas aller acheter une hmm, bague parce que t'es sympa. Et puis les tickets de train, les billets de train sont déjà dans la petite application SNCF. Et en plus, on te l'a mis on a fait un espèce de co-branding, quoi. Tu vois, le Google Now, il t'a permis d'avoir le voyage SNCF ou le capitaine train, par exemple, pour une autre appli de train. Mais si tu veux, Google Now, pour moi, c'est le climax, tu vois. C'est le climax de l'appli je pense que tu pourras pas aller plus haut. C'est-à-dire qu'en termes de prédictive c'est ce que je dis, hein, de faiseur de vie quotidienne, ce sera le climax. Et là, à ce moment-là, le marché de l'application prendra une toute autre tournure parce que tout sera prédictif ou presque. C'est-à-dire une application de cuisine qui va te dire ce que tu vas faire à bouffer ce soir, ou va te conseiller par rapport à ce que tu as acheté sur une autre appli, qui est l'appli Leclerc Drive par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est que à un moment donné, quand tout sera interconnecté, on arrivera au climax et pour moi, vraiment à l'apogée du marché de l'application. Pour le moment, on est sur des applications extrêmement anarchiques qui ne sont pas interlinkées hmm. entre elles, à part quelques-unes. Le jour où on a cette predictive search de Google Now qui est initiée par Google, et qu'on a ensuite toutes les applications qui vont s'interliquer pour faire de ta vie une prédiction permanente, pour le coup, là, on sera vraiment au climax des applis, clairement. Bah, de toute façon, en plus, là, toute cette connaissance, on voit bien que maintenant on a accès au machine learning. Toi et Ah moi, on ouais, peut faire des tests. Il y a des kits, il y a des API, des trucs. C'est complètement. plus réservé aux savants. Donc pareil, tous ces trucs-là vont nous arriver. Mais si, je ne vais pas terminer par ça parce que je vais quand même terminer par mes amis de Quant qui vont Ouais, prendre le contre-pied. Par exemple, ils vont sortir une appli ou en tout cas de Maps, d'accord, d'accord, où tu pourras faire l'itinéraire. Mais contrairement aux autres, pas, en tout cas, tu as le choix, pas de sauvegarde. Parce que d'accord. et ouais, mais le Ouais. problème de ça, c'est que tu oublies de désactiver ton historique, machin, tu te fais choper parce que t'es allé à un endroit où il fallait pas. Ça peut être aussi le contre-pied de dire non, non, mais moi je vous traque pas. Et c'est pas mal aussi. Ben, complètement. Ouais, C'est aujourd'hui l'un des soucis qu'il y a avec les applications, notamment de géolocalisation ou de paiement. Je pense notamment à Orange Mobile qui a créé vraiment une application Cash Orange ou Orange Cash qui te permet de faire du paiement sans contact, etc. Ou l'application qui est à Strasbourg et qui s'appelle Fivery qui permet de payer sur les bornes sans contact dans plein de commerces à Strasbourg. Il faut savoir que le sans contact est extrêmement développé à Strasbourg. Mais
Du coup, on te traque tout le temps. Aujourd'hui, il faut savoir que dès que tu ouvres une application qui va agir sur ta vie quotidienne, mettons de côté les jeux, etc., parce qu'on n'est pas encore sur beaucoup de data de user, mais si tu veux, tu as une application de la vie quotidienne, maintenant on te suit partout, on te traque partout. Et je trouve que le contre-pied de Quant qui dit on va pas te traquer, c'est du one shot, tu vas me faire ton itinéraire, après on t'oublie, je trouve ça bien aussi parce que ça permet d'être rassuré par rapport à l'immersion dans la vie quotidienne que va Ouais. être Google Now et le Predictive Search. En tout cas, Mais effectivement, je il trouve ça faut que pas ça mal. existe. Il faut que ça existe. Voilà, Ouais, c'est faut que ça. ça existe. C'est Il une faut alternative. exactement. Ils ont, malgré ce que disent la presse, c'est pas, ils ont jamais prétendu être un Google killer. Voulaient juste être Ouais. une alternative. Euh, mais enfin, il n'y a pas plus, à mon avis, pas plus fascinant que enfin, un des domaines les plus mystérieux, parce que c'est vrai qu'il y a des grandes conférences sur le mobile, il y a des grandes machins, des grands livres, des grands tout ce que tu veux, des grands théoriciens, mais la réalité à laquelle on est confronté là, c'est que ouais, quand tu pars des acquis web et que tu dois te plonger dans le mobile, c'est pas du tout la même, quoi, mais pas du tout, Ah du non, tout. c'est pas du tout la même. Et pour terminer, moi je dirais que enfin, c'est assez simple. J'ai compris mon référencement. Enfin, j'ai compris ce que je faisais avec les clients parce qu'aujourd'hui, si tu veux, pour faire très rapidement, je travaille en indépendant, mais je travaille avec une ergonome web. C'est-à-dire quasiment sur tous mes clients, je travaille avec une ergonome web. Et ça, si tu veux, ça a été le point de départ de ma réflexion sur le fait de se dire, putain, mais ce que je fais, ok, je suis arrivé premier sur cette requête-là, les internautes arrivés, bah, ils bitaient rien, donc du coup, ils se cassaient, bah, c'est très bien d'être premier. Et ça m'a permis aussi d'avoir, donc déjà, travaillé avec une ergonome web et avec la mienne, je peux te dire que j'ai gagné en compétences de manière dingue. Et ça m'a permis aussi d'avoir une visibilité, une vision de ce que je pouvais faire sur le mobile. Ouais, Et quand tu dois appliquer un truc du desktop vers le mobile, tu te dis putain, mais attends, on n'est pas du tout sur le même univers. Alors quand tu pars du desktop vers l'appli, prenons même pas l'intermédiaire du mobile, là c'est complètement un autre monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui rend service là où le site web donne de l'information et te guide. ouais, L'application, quand tu l'ouvres, tu sais ce que tu dois faire. C'est-à-dire que c'est ouais, instinctif. Tu l'ouvres et tu dois savoir ce que tu dois faire, exactement. obligatoirement. Donc Si, voilà. quand même, on va au petit dé alors. Alors, Up Idée. Ben alors, pour être tout à fait franc, on a été extrêmement content des deux dernières éditions, donc 2014-2015, qui s'étaient extrêmement bien passées. Moi personnellement, donc je me suis mis un peu en retrait avec quelques-uns de la team Up de l'équipe, et on a dans l'idée aujourd'hui de créer une conférence à Strasbourg spéciale tools. Vraiment une conférence que sur les outils existants, les outils qui sont en phase de croissance, les outils qui sont en train d'être créés, du francophone et comme on est une ville à vocation européenne, un peu de l'anglo-saxon, potentiellement de l'allemand, etc. Et on veut vraiment faire une journée de conférence qui soit à la fois de la conférence en disant bah voilà, vous avez un problème en SEO, voilà comment on va le régler, quelles sont les questions, quelles sont les questions que vous posez sur le référencement auxquelles les tools peuvent répondre. Et on aura toute une partie vraiment plus que barcamp, vraiment hackathon. On va essayer de bidouiller les applis, les API, etc. pour potentiellement créer quelque chose d'encore plus Mm. puissant, un truc très collaboratif, intelligence collective. Donc on va potentiellement faire une très grosse conférence SEO Tools pour se démarquer un peu des conférences généralistes, mais qui ont le mérite d'exister. Mais pour se démarquer des conférences, on va faire une très grosse journée SEO Tools à Strasbourg. Voilà. Ben, en tout cas, c'est cool parce que du point de vue de, enfin, il n'y a jamais eu autant de d'énergie autour de ces événements. Il n'y en a jamais eu autant. C'est dingue hein, comment ça a poussé. Et c'est bien de vous Ouais, remettre c'est un joli pivot quoi, de dire bon ben effectivement le truc généraliste là, il y en a qui arrivent des poids lourds, ouais, qui complètement. font des trucs et vous essayez de trouver une idée innovante. Non, bravo quoi. Eh ben merci. Bah C'est une écoute, bonne idée. on se donne rendez-vous en fin d'année. Voilà. Donc la première édition du SEO Tool Day sera Ah bah, 2017. sera ou fin 2016 ou début 2017, absolument, ouais. Ok. Voilà. Bon, sur ce, Monsieur Thomas, quand est-ce que je te vois la prochaine fois? Eh ben écoute, Dijon? À Dijon. À Dijon. Ça Allez, marche. ciao, merci. Ciao, ciao.